Dans cette vidéo, on ne vous conseille en aucun cas d'appliquer toutes ces méthodes. Bonne chance pour vos examens et bon visionnage. Hey, bienvenue sur le Toposcope. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis encore une fois en compagnie de mon ami Topic. Salut tout le monde, c'est Topic. L'année dernière sur le Toposcope, on vous avait fait une vidéo sur les pires méthodes anti-triche. Et étant donné qu'on est en pleine période d'examen pour la plupart d'entre nous, je me disais qu'il était quand même intéressant de vous faire une petite vidéo sur le sujet. Mais avant ça, voici un des derniers concours pour tenter de vous faire gagner un N-Spinner. Et cette fois-ci, 10 N-Spinners sont en jeu, mais si avant minuit on dépasse les 5000 pouces bleus, 50 N-Spinners seront mis en jeu. Pour participer, c'est très simple, il vous suffit juste d'être abonné au Toposcope et à la chaîne de mon ami Topic qui sera en description. De mettre un petit pouce bleu et de dire en commentaire que vous participez. Rien ne vous empêche de commenter plusieurs fois, ça augmentera vos chances de gagner. Numéro 15. Pour commencer, on vous propose une méthode de triche des plus originales. Elle consiste à intégrer des anti-sèches dans la semelle d'une de vos chaussures. Je vous l'accorde, il n'est pas évident de se baisser pour l'attraper. Je vous conseille donc la petite feinte du grattage ou de la piqûre de moustique. Dans tous les cas, ne venez pas vous plaindre si vous vous faites prendre. Numéro 14. Pour rester dans le thème des chaussures, et si vous êtes un peu mauvais en chimie, un élève a eu l'idée assez folle de réaliser une paire de chaussures avec le tableau périodique des éléments complets. S'il est dans cette vidéo, c'est pas pour rien, c'est une des pires techniques de ce top. Mais je dois avouer qu'elle est assez marrante. Je pense que si Karl Lagerfeld passe par là, ça pourrait faire un carton, croyez-moi. Numéro 13. Au Japon, les masques antimicrobes sont extrêmement répandus, notamment dans les très grandes villes. Comme tous les autres ustensiles utilisés dans cette vidéo, ils n'ont pas échappé aux anti-sèches. Comme on peut le voir par exemple sur la photo, il leur suffisait simplement de tirer sur le masque afin d'avoir toutes les réponses juste devant les yeux. Plutôt pratique, n'est-ce pas ? Numéro 12. On se retrouve maintenant avec une nouvelle méthode de triche réservée aux personnes qui ont les cheveux longs, de préférence bien épais. D'ailleurs, cette technique peut aussi fonctionner si vous avez une tresse indienne. Vous n'aurez qu'à écrire votre anti-sèche sur un papier et venir coller celui-ci sur l'envers de vos cheveux, ou éventuellement de votre tresse indienne. Il ne vous restera plus qu'à espérer que votre prof n'ait pas envie de venir vous chercher des poux. Numéro 11. Des élèves qui avaient développé une méthode de triche assez étrange et qui avait le mérite d'être plutôt inédite. Ces deux étudiants étaient venus à l'examen avec un sachet de M&M's sur la table. Quand l'un faisait signe avec le numéro de la question sur laquelle il séchait, l'autre mangeait un bonbon de la couleur qu'il avait distribué à A, B, C ou D. Lorsque la prof s'était rendue compte de la supercherie, elle s'est rendue vers les élèves et a mangé tous les M&M's. Numéro 10. Cette méthode de triche ne pourra être appliquée que jusqu'à la fin de cette année, car à partir de 2018, l'éducation nationale a décidé d'interdire les calculatrices programmables sans le mode examen. Pour cette méthode, c'est simple, il vous suffira de mémoriser dans celle-ci l'intégralité de vos anti-sèches. Il ne vous restera plus alors qu'à chercher dedans ce dont vous aurez besoin lors de vos examens. Numéro 9. Écrire sur les ongles ou les doigts. Pour celle-ci, il vous est recommandé d'avoir une bonne vue, ou pour les plus fous d'entre vous, une petite loupe. Il vous suffira d'écrire vos anti-sèches sur vos ongles, chose qui n'est pas très simple. Mais si vous arrivez à écrire si petit et à vous relire, alors cette technique est infaillible. Numéro 8. Lorsque vous vous présenterez à un examen, il ne vous sera jamais refusé d'avoir une petite bouteille d'eau bien fraîche avec vous pour vous désaltérer. Les surveillants préféreront généralement que vous ayez une bouteille d'eau plutôt que de vous laisser aller aux toilettes toutes les 15 minutes pour boire. Il vous suffira alors d'écrire ce dont vous avez besoin à l'intérieur de l'étiquette de la bouteille d'eau, que vous pourrez alors lire par transparence. Un conseil, évitez quand même d'écrire trop gros, afin que ça ne soit pas trop flagrant quand même. Numéro 7. Le stylo déroulant. Vous connaissez certainement déjà ces stylos promotionnels qui contiennent une petite languette qui permet d'en tirer une feuille de papier. Certains petits génies ont eu l'idée d'écrire sur cette feuille les réponses. Comme ça, vous pourrez avoir votre anti-sèche directement dans votre stylo. Attention toutefois à le faire discrètement les amis. Numéro 6. Aux States, l'anti-sèche sur les cuisses est une méthode très en vogue. Les étudiantes écrivent leurs cours sur leurs cuisses ou leur avant-bras. Une technique plus ou moins discrète mais osée, compte tenu du fait qu'il sera très compliqué de dire que c'est un tatouage si jamais vous vous faites attraper. Alors il ne vous reste plus qu'à prier pour que votre prof ne soit pas trop pervers sur les bords. Numéro 5. Écrire l'anti-sèche à l'arrière d'une calculatrice au crayon à papier. Une méthode très répandue, car il est difficile de voir les notes à moins que vous regardiez la calculatrice de très près. Soyez plus malin que votre prof et gardez la calculatrice dans un angle qui rendra les anti-sèches visibles que pour vous. Et si jamais votre prof tourne dans la classe, vous pourrez toujours recouvrir la calculatrice avec son couvercle, ni vu ni connu.
Numéro 4. Cette gomme est exactement ce qu'elle a l'air d'être. Une idée géniale pour tricher aux examens. D'ailleurs, pour tricher de cette manière, il vous suffit de prendre une gomme neuve et d'en couper la majeure partie pour ne laisser dépasser que les extrémités. Puis dans le papier qui emballe la gomme, découpez-y une languette et glissez-y toutes les antisèches dont vous aurez besoin. Un vrai classique. Numéro 3. La montre factice. Cette montre n'est pas comme toutes les autres. En effet, plutôt que de vous indiquer l'heure qu'il est, elle vous indique la note que vous allez obtenir à l'examen, 20 sur 20. Grâce à cette méthode de triche très élaborée, vous pourrez stocker et consulter vos antisèches sans aucun mal, en toute discrétion et en toute tranquillité. À moins que par malchance, votre prof vous demande l'heure, ce qui m'étonnerait. Numéro 2. On peut dire que celui qui a créé cette technique du faux bras ne manque pas d'inventivité. Certes, c'est un peu compliqué à mettre en place, néanmoins, si vous y arrivez, vous pourrez accéder à votre smartphone sans éveiller les soupçons. Encore faut-il trouver un bras qui fasse l'affaire, chose quand même assez compliquée tout de même. Numéro 1. Pour clôturer cette vidéo, on va voir une méthode de triche plutôt originale. Elle a été créée par une étudiante ingénieuse qui a mis au point une encre invisible qui n'est visible qu'à l'aide d'une lumière UV. Vous pourrez ainsi recopier toutes vos antisèches sur un brouillon qui passera inaperçu aux yeux de votre prof. Voilà, c'était le Toposcope, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner au Toposcope et à la chaîne de Topic, et bien évidemment de participer au concours, tout le monde a sa chance. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur le Toposcope, c'était Soupaz, allez ciao ciao.